Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur Sidibé, vous êtes un grand journaliste que j'ai connu. J'ai fait des émissions au niveau de votre radio Planète. Mais je voudrais vous poser quand même des questions parce que l'opinion nationale et internationale nous suivent. Je voudrais vous demander, est-ce que vous savez que vous êtes là, pas en qualité de journaliste, mais en qualité de témoin? Oui, maître. Très bien. Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les forces de Faban, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à apprendre ça, c'est depuis 2010. Nous avons ces informations. Donc ces forces, pour nous, ce n'est pas un élément nouveau. Maintenant, protégez vos sources. Est-ce que vous pouvez confirmer quand même, parmi ces sources-là, il y a des personnalités de l'armée? Bien sûr. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous rapprocher un peu de ces sources en indiquant les camps? C'est-à-dire, est-ce que c'est au camp Alpha Yaya, c'est au camp Samori, c'est au camp Kundara, c'est à telle unité? Est-ce que vous pouvez nous dire, ne serait-ce que cela? Donner ces indices serait révéler leur identité? Non, je ne demande pas de révéler leur nom, mais vous pouvez dire certains militaires se trouvent au camp Kundara, d'autres à la Kamayenne, d'autres au camp Samori, d'autres au camp Alpha Yaya. Ça peut aider le tribunal et surtout nous les victimes. Ça peut nous aider beaucoup. Les personnes qui m'ont informé, il y en a d'autres, il y a certains qui avaient leur bureau au camp Alpha Yaya au moment des faits et d'autres au camp Samori. Merci beaucoup. Monsieur Sidibé, vous êtes bien informé. Pour vous, ces crimes-là, ce sont des crimes de masse? Tant que témoin. Je n'ai pas bien compris la question, maître. J'ai dit, les crimes qui ont été commis au stade et les jours qui ont suivi, sont-ils des crimes de masse ou des crimes ordinaires? Ce sont des crimes de masse, bien entendu. Très bien. En la matière, ici, étant des crimes contre l'humanité, êtes-vous averti quand, pour ces crimes aussi graves, qu'on recherche tous les hauts responsables civils et militaires, d'abord? Bien sûr, maître. Très bien. Alors, est-ce que, comme vous êtes venu en tant que patriote, comme d'autres aussi, pensez-vous que les seuls présumés auteurs ou responsables de ces crimes-là, ce sont les 11 là, en toute honnêteté? Comme je le disais, ça c'est presque un secret de polichinelle parce que avec l'ampleur du massacre, on peut estimer qu'il y avait plusieurs personnes. Donc, on peut estimer qu'il y a des hauts responsables qui ont géré notre pays à un moment donné, qui devraient être là, comme vous l'avez dit concernant le général Théa et le colonel Rémi Lama, le médecin, n'est-ce pas? Il y a d'autres qui doivent s'ajouter à ceux-ci-là pour répondre. Si leur position à l'époque l'exige, oui. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur Sidibé. Maître.
vos sources vous ont donné des renseignements utiles sur les massacres, le jour des massacres du 28 septembre. Est-ce que ces mêmes sources vous ont également fourni des renseignements relatifs aux préparatifs de ces mêmes massacres? Non, on n'en a pas parlé. Dans certaines vidéos, on a eu vent d'une filière angolaise et autres, une filière angolaise et autres nationalités, quant aux préparatifs des milices de Kalea. Est-ce que vous pouvez fournir d'amples renseignements au tribunal à propos? Dans mes vidéos, je n'ai pas dit qu'on a évoqué les préparatifs. Mais ce qu'on m'a dit, et avec beaucoup de fermeté, c'est que ce sont les recrues de Kalea qui ont perpétré ce massacre. Même s'il y en a d'autres, mais en tout cas, ils étaient les plus nombreux. Ils ne vous ont pas informé ou renseigné sur les responsables de la préparation, de l'encadrement, de l'armement de ces personnes-là, de ces milices-là? Non, on ne m'a pas informé, tout simplement, on m'a dit que c'était des anciens rebelles et que là-dedans, il y a des étrangers, qui n'étaient pas tous des Guinéens. Il y a une question aussi lancinante, puisque vous avez reçu quand même des renseignements très utiles et précis. Est-ce que vos sources aussi vous ont indiqué le nombre exact des corps? Non, pas du tout. Ils ont dit que c'était plus de 300. Merci. Que ce qui a été présenté ne représente qu'une infime partie. Monsieur Sidibé, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur Sidibé, Maître, je voudrais d'abord vous dire grand merci de votre patriotisme. Vous faites une fierté nationale. merci, Maître. Bien. De l'autre côté, on vous harcèle, on vous accuse de ne pas pouvoir se présenter devant un juge d'instruction. Dites-moi, Monsieur Sidibé, de la commission de ce massacre jusqu'au 3 décembre, date de déclin du CNDD, du régime du CNDD, il n'y avait-il pas un gouvernement? De la commission des infractions du massacre au 28 septembre jusqu'au 3 décembre, il y a eu au moins 3 mois. Pendant ces 3 mois, il n'y avait pas un gouvernement en Guinée? Si, Maître, il y avait un gouvernement. Très bien. Au sein de ce gouvernement, il n'y avait-il pas un ministre de la Justice? À ma connaissance, oui. Oui. Il y en avait. Y avait-il pas un procureur de la République? Si, Oui. Maître. Oui, Procureur Maître. général? Oui. Oui, Maître. Alors, est-ce qu'il vous revenait à vous, citoyens, guinéens, journalistes, de rechercher un juge d'instruction qui se présentait devant lui fournir des informations, ou bien il revenait à ce ministre de la Justice de discuter en Conseil des ministres de la nécessité de tenir un procès? Il revenait au ministre, non? Il revenait aux autorités. Aux autorités compétentes. Aujourd'hui, il y a la tenue de ce procès, parce que les autorités actuelles le veulent, non? Exactement bien, il y a une volonté politique. Il y a une volonté politique. Pas volonté individuelle d'un citoyen lambda, mais volonté d'un gouvernement, volonté politique, n'est-ce pas? C'est la volonté politique de l'actuel gouvernement, oui. Voilà qu'on ne vous en veut pas pour ne rien. À l'époque, le pays était commandé, dirigé par un gouvernement, à la tête duquel un chef de l'État, à l'occurrence le capitaine Moussa Dadis, n'est-ce pas? Oui, Maître. Est-ce qu'ils ont organisé le procès? Non, Maître, c'est ce qui m'a choqué. Pas du tout. Et qui m'a poussé à faire des sorties. Voilà. Mieux que ça. 11 ans, régime du professeur Alpha Condé. Est-ce qu'il a eu la tenue de ce procès? Non, Maître. Non. Il a fallu la volonté de ces nouvelles autorités, n'est-ce pas? Oui, Maître. Donc, il vous ne revenez aucunement la volonté de tenir ce procès en tant que M. Bandial Sidibé, n'est-ce pas? Oui, Maître. Alors, de là, on ne devrait pas du tout vous poser la question pourquoi vous n'étiez pas présenté devant un juge d'instruction. Ceci dit, M. Mandian, Maître. vous étiez là quand
le capitaine et ses proches ont pris le pouvoir? Non, maître, j'étais au Gabon. J'étais au Gabon. Ok. Vous avez quand même entendu, comme tous les autres Guinéens, par le président Dadis dire que s'il veut, il ne se présente pas. Mais s'il veut, il se présente. N'est-ce pas? Oui, maître. D'après vous, tout n'est pas parti de là? S'il n'avait pas la volonté de s'éterniser au pouvoir, est-ce qu'il allait avoir les événements du 28 septembre? En faisant le pont entre la déclaration et les faits, oui, on peut aboutir à cette conclusion. On peut facilement aboutir à cette conclusion, n'est-ce pas? Oui, maître. Très bien. Est-ce que s'il n'y avait pas eu le carnage au 28 septembre, est-ce qu'il allait avoir ce procès? Non, maître. Et alors, qu'on ne s'en prenne pas à vous, vous qui n'avez fait que votre travail en tant que journaliste. Vous avez reçu des nouvelles, des informations, vous les avez divulguées, vous les avez mises à la disposition du public. C'était ça votre travail, non? Oui, maître. Très bien. Bien, Monsieur Mandia Sidibé, vous savez que la Guinée, les gens le disent, est un pays de rumeurs. Mais le plus souvent, trop de rumeurs constituent le début de la réalité. N'est-ce pas? Oui, maître. D'après tout ce que vous avez entendu de ces événements, en suivant la télé ou en venant assister au procès, vous n'avez pas vu que tout ça se concrétisait, ça se réalisait? N'est-ce pas? Il y a des endroits qui se recoupent. Beaucoup. En entendant les victimes se défiler ici, tout ce qu'on a appris dans les zones dit, ça s'est réalisé, ça s'est matérialisé, n'est-ce pas? Oui, maître. Très bien. En tant que journaliste, qui aviez la tâche de mener des enquêtes, on vous avait parlé effectivement des événements du 28. On vous avait également parlé de différents comportements des individualités, des gens qui sont au box, des accusés? Non, maître. Non. Très bien. Tout à l'heure, vous avez dit ici que d'après ce que vous avez appris, le commandant Toumba n'a été qu'un protecteur, un sauveur. Vous le maintenez? Je le maintiens puisque Sidia me l'a dit, oui. Et là, Dalem me l'a dit, oui. Et Jean-Marie Doré l'a dit sur les antennes. Oui. Voilà. Alors, ça s'est confirmé par la déclaration de l'ensemble de témoins qui ont défilé ici. Oui. D'accord? Oui. Donc ça veut dire que les rumeurs là deviennent une réalité en Guinée. D'accord? Bien. Dites-nous, est-ce qu'une seule fois, tout le temps que vous avez fait des révélations relatives au carnage, est-ce qu'une seule fois, un Guinéen ou même un étranger a dit le contraire, a apporté la preuve contraire de ce que vous avez dit? À ma connaissance, non. À votre connaissance, non. Très bien. Très bien. Monsieur Mandia. Maître. Si aujourd'hui on est en train de juger les présumés auteurs ou commanditaires de ce massacre, c'est parce qu'il y a eu un massacre, n'est-ce pas? Oui, maître. Forcément, quand un navire gouvernemental s'avire, nous allons chercher à en savoir les causes. On est d'accord? Oui. Si, jusqu'à maintenant, il avait organisé les élections et les passé au civil, est-ce qu'il allait avoir le carnage? Est-ce qu'il allait avoir ce procès? Maître, avec tout le respect que je vous dois, je ne voudrais pas répondre à cette question. Merci. Bien. Monsieur Mandia. Maître. Comment vous avez ressenti quand vous avez reçu ces informations relatives au carnage? Quelle a été votre réaction? Humainement, je ne pouvais qu'en être choqué. Comme tout autre Guinéen patriote, n'est-ce pas? Bien entendu. Et ce qui vous a amené à porter le peu d'informations que vous avez eues à
au public, à la place du public, n'est-ce pas? Pour aider la justice et les enquêteurs. Pour aider la justice et les enquêteurs. Je vous remercie de votre patriotisme. C'est moi qui vous remercie, maître. Merci, Monsieur le Président.